Donc nous sommes dans la Mishnah numéro, je sais plus, numéro 4. On avait dit que Yossi ben Yoézer, Ish Tsereda et Yossé ben Yochanan, ils ont reçu, donc Kiblou Mehem. Donc ils ont 3 enseignements. On était dans le premier, Yehi Betecha Bet Vad la Chachamim, que ta maison soit une maison où les Chachamim se réunissent. D'accord? Maintenant, la semaine dernière, vous vous rappelez ce qu'on avait dit ou pas? Alors, je ne vais pas tout répéter, mais on avait conclu en disant que quand on étudie la Torah, alors tous les Chachamim qu'on a cités dans notre étude, alors ils viennent devant nous. Rappelez-vous pas, au nom de Rav Gidel. Juste une petite phrase qu'on rajoute ici. Maintenant, c'est quoi pas la tribu, mais c'est quoi la qualité des Chachamim? Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils amènent quoi dans le monde? La paix. Marbim shalom ba'olam. Ils multiplient la paix dans le monde. Donc le Ravlo, il dit que lorsque tu étudies la Torah à la maison, la Torah des Chachamim, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes les Chachamim à la maison, et ces Chachamim, ils amènent la paix. Donc une ségoula pour le Shlom Ba'it, c'est d'organiser des cours et d'étudier la Torah dans la maison. Ça fait venir les Chachamim. D'accord? Juste une précision, pas pour ce qu'il a dit. Maintenant, ici, on voit que la Mishnah, elle nous enjoint de quoi? De fréquenter les Chachamim. Maintenant, est-ce que c'est bien de fréquenter les Chachamim? Vous n'avez pas pu répondre non. Je vous rappelle, c'est bien de fréquenter les Chachamim ou pas? Pourquoi c'est bien? On va apprendre de leur comportement, il y a fait, on va apprendre de leur comportement. Mais sachez qu'il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Allons-y. Mais faisons un petit détour. D'accord? C'est quoi un petit détour? Un petit détour de quelques milliers d'années. On voit que Avraham Avinu vient de faire la Brit Mila à l'âge de 99. Il a fait 99 ans. On a des bons élèves ici. Si tu t'en souviens. À l'âge de 99 ans. Et malgré tout, Abraham, lui, c'est le pilier de la bonté. Et il veut des invités. Et Hachem, ce jour-là, il avait sorti le soleil de son étude. Il est très très chaud, il n'y a pas d'invités. Pour ne pas déranger Abraham, mais Abraham, il veut les inviter. Donc, comme il a une volonté très forte d'avoir les invités, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va lui envoyer des malachim, des anges, d'accord? Qui vont être sous un aspect ishmaélite. Et en fin de compte, ça sera des anges, d'accord? Maintenant, Abraham va les recevoir, il va leur donner à manger, il va leur donner à boire, il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour eux? D'accord? À chacun, il va leur donner une langue entière. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a qui aiment le milieu, il y en a qui aiment le bout, il y en a qui aiment ça, à chacun une langue. Donc on voit qu'il va les recevoir extraordinairement. Maintenant, pourquoi 3 anges? Un ange, c'était pour le soigner de la Brit Mila. Un autre ange, c'était pour... Attends, c'est le 3e. Premier ange pour le guérir. 2e ange pour l'annoncer la naissance de Yitzhak. Et le 3e pour aller détruire Sodome. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué que les anges, Vayakumu Misham, ils se levèrent de là-bas, Vayashkefu al Penesdom, et ils vont scruter en direction de Sodome. D'accord? Et ils vont donc partir pour aller détruire Sodome. Entre-temps, Hachem va annoncer à Abraham qu'il veut détruire Sodome. Et comme vous connaissez toute l'histoire, Abraham va vouloir les sauver. Maintenant, le verset, en réalité, il y a une petite difficulté dans le verset. Pourquoi c'est marqué quoi? Que les anges se levèrent de là-bas. Vayakumu Misham. Ils se levèrent de là-bas. Pourquoi est-ce que le verset il a besoin de me dire une chose pareille? Je sais très bien qu'ils se sont levés de là-bas. D'où tu veux qu'ils se lèvent? Ils étaient là-bas, donc ils se lèvent de là-bas. Oui, comprenez la question ou pas? Et fixèrent leur regard en direction de Sodome. Donc ils étaient chez Abraham, ils se sont levés de là-bas et ils ont regardé Sodome. Qu'est-ce que le verset ici vient nous préciser? Ils se sont levés, ils ont regardé, qu'est-ce qu'il veut? Alors, en réalité, ici, en regardant Sodome, ils sont venus accuser Sodome. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome se comportaient avec, on peut dire, vraiment, plus que légèreté, le contraire de la bienfaisance. D'accord? Vous savez, à l'époque, Sodome, aujourd'hui, c'est une région aride, sèche, chaude, il n'y a pas de... C'est l'endroit de la mer morte. Dévasté. Tout dévasté, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vie là-bas. Mais à l'époque, c'était... Quel mot employé? C'était la Californie à l'époque. C'était un endroit qui était très très riche, avec des terres très très riches. Le problème, c'est que ces gens-là ne voulaient pas partager. Donc, il n'y avait pas de pauvres.
Et on n'avait pas le droit de recevoir des pauvres, c'était interdit de recevoir des pauvres, et c'était interdit aux pauvres de venir. Et il y a toutes sortes de lois bizarres. En réalité, toutes les lois bizarres qu'il y avait à Sodome, c'était pas bizarre, c'était des lois pour empêcher les gens de venir s'installer chez eux. D'accord? Il y a des pays comme ça aujourd'hui où l'immigration elle est très très difficile. Et pour être citoyen, il faut avoir un gros compte en banque, très compliqué. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger ce qu'ils ont. Alors, c'est critiquable, pas critiquable? On va pas se mêler, d'accord? En tout cas, à l'époque, c'est... Ils ont raison, pas critiquable, et maintenant, ils n'ont pas raison. Regarde, tu vois? Et là, c'est le reproche qu'on vient faire à Sodome. Un homme qui a grandi à Sodome, d'accord? Qui a grandi là-bas, il ne sait pas ce que c'est le chesed. Lui, il croit que le standard de la bienfaisance, c'est ce qui se passe à Sodome. Ça veut dire pas de chesed. Cette notion-là n'existe pas. Mais lorsque tu es voisin de Abraham, comment est-ce que tu peux rester aussi cruel, aussi radin, aussi égoïste? Oui ou non? Parce qu'on voit ici qu'il y a un contraste. Si je suis que dans le noir, alors je vois pas d'autre couleur, il n'y a que le noir. Mais si je te mets de la lumière à côté, ah, il y a de la lumière, mince, là j'ai m'aperçois que j'étais dans le noir. Oui, c'est ça le maximum qui l'a mis ici. Maintenant, et c'est ce qu'on va dire, ils ont regardé depuis l'endroit où ils sont, depuis l'endroit où étaient les anges, ça veut dire de la maison de Abraham, lorsqu'on regarde Sodome, Sodome mérite la mort, mérite d'être effacé du monde. Comprenez? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, c'est à cause de qui que Sodome va être détruit? À cause de qui? Dis-le, dis-le. À cause d'Abraham, exactement. Pourquoi? Parce que si Abraham, lui, il ne faisait pas du chesed, alors les gens de Sodome, ils auraient dit, qu'est-ce que nous? On ne sait pas ce que c'est le chesed. Mais maintenant qu'on est à côté de Abraham, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas ce que c'est le chesed. D'accord? Donc on voit que être voisin d'Abraham, c'est une bonne chose ou pas? Non. Très mauvaise chose pour eux. Oui ou non? Très mauvaise chose. Mais d'un autre côté, moi, tu me dis qu'on doit vivre dans la proximité des tzadikim. Au contraire, moi, je ne veux pas à côté de tzadikim. Je veux être à côté de tzadikim, tous mes défauts vont sortir. Pour ajouter dans l'explication, ramenons un autre passage, là-bas dans Melachim. Dans Melachim, la Torah nous raconte qu'il y avait un roi impie qui s'appelait Achav. Achav, sa femme, comment elle s'appelait? Izével. Zével. C'est quoi Zével? Poubelle. Elle, c'est une poubelle. Entre parenthèses, si vous avez des sœurs ou des frères, enfin pas des frères, des sœurs ou des cousines qui s'appellent Isabelle, sachez que c'est un très mauvais nom. Pourquoi? Parce que je dis Isabelle, tes frères, oh là là, ça te fait rire? Bon, pauvre garçon. C'est pas grave. T'imagines alors, tu vas Isabelle. Ok, pauvre garçon. On va travailler dans sa cellule. Bon, en tout cas, si vous avez dans la famille des gens qui s'appellent Isabelle, c'est un très mauvais nom. Non, s'il y a des Isabelle qui nous regardent, qu'elles changent leur nom, c'est un très mauvais nom. Isabelle, c'est un mauvais nom. De faut demander à Ramin qu'est-ce qu'on fait avec ce nom-là. Je ne sais pas. Isabelle, les yeux bleus, pas mal. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas ça, hein? En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète Eliaou va être envoyé par Hachem pour annoncer une terrible famine. Une sécheresse, une famine. Achav va se mettre en colère contre Eliaou et il va le poursuivre, il va fuir et il va se cacher là-bas à Nahal Karit, à côté d'un fleuve. Comment est-ce qu'il va manger? C'est les corbeaux qui vont apporter à manger à Eliaou. Où est-ce qu'ils vont chercher le manger, les corbeaux? Dans la cuisine de Achav. Et comme ça, ils vont lui apporter à manger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le fleuve va tarir. Tarir, on dit? Il a fait. Le fleuve va tarir à cause de la sécheresse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir partir de là-bas, Eliaou Hanavi. Et où il va arriver? Il va arriver dans une région, la région extraordinaire, la région, comment elle s'appelle? Tzarfat. C'est quoi Tzarfat? La France s'appelle Tzarfat. Non, c'était pas en France, apparemment c'était en Israël. Un endroit qui s'appelait Tzarfat. Et il va se réfugier chez une femme qui s'appelle Isha Atzarfatit. Natania, pas mal. D'accord, je sais pas si c'est Natania, mais... En tout cas, Isha Atzarfatit. Quand il va arriver sur place, il va lui demander de lui donner un peu d'eau. Elle va lui donner un peu d'eau, un peu de pain.
Maintenant, cette dame-là, elle n'avait rien du tout. Et à la fin, il va lui demander de donner à manger. Il lui dit, il me reste plus rien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un peu d'huile, il me reste un petit peu de farine. J'avais l'intention de faire une petite galette comme ça, et de la manger, donner un peu à mon fils, et après on aura attendu la mort. Alors Eliyahu Hanavi a dit, tu vas faire comme tu as dit, mais tu vas me donner à boire, moi d'abord à manger. Et la farine et l'huile que tu as, jamais ne tariront, ils s'arrêteront. Elle a fait, elle a donné, et bien mettre la farine, elle a continué, et l'huile a continué, et comme ça, elle a réussi à vivre pendant des années. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant de cette dame-là, qu'est-ce qui va arriver un jour? Il va tomber malade, et il va mourir. Maintenant, regardez ce qu'elle va dire à Eliyahu Hanavi. Elle n'est pas contente, là, elle est triste. J'ai accueilli maintenant un monsieur, j'ai accueilli un prophète, tout ça, et un homme de Dieu, et maintenant qu'il est venu chez moi, mon fils il meurt. Regardez le verset, je l'ai amené en français ici. Y a-t-il entre toi et moi la moindre rive? C'est une rive? Une rixe. Oui. Homme de Dieu, es-tu venu ici pour rappeler mes fautes et pour faire mourir mon fils? D'accord? Qu'est-ce qu'il va lui dire, Eliyahu Hanavi? Qu'est-ce qu'il y a, ton fils, il est mort, donne-moi ton fils. Il va prendre son fils, il va le monter à l'étage, il va prier, Eliyahu Hanavi va s'allonger 3 fois dessus, 1, 2, 3, et comme ça, il va redonner la vie à son fils, il va ramener donc le fils à Isha Tsarfatit, elle va le voir son fils vivant, elle va être scotchée. Non, toi tu parles d'un autre... Elisha, il a la même histoire, il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? À présent, je suis convaincu que tu es un homme de Dieu. Avant, elle s'est dit, l'huile et la farine qui se multiplient, peut-être qu'il a vu ça, le truc, chez quelqu'un d'autre, et il sait le faire. Mais ressusciter les morts, ça c'est qu'un homme de Dieu qui a pas fait des choses pareilles. Et donc, bon, là-bas, il y a eu un grand Kiddush Hashem. Maintenant, la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce que ça signifie? Es-tu venu ici pour rappeler mes fautes? Qu'est-ce qu'elle dit au prophète? Dis-moi, t'es venu pour rappeler mes fautes? Qui a dit que Eliyahu Hanavi est venu lui rappeler ses fautes? Il a rien dit, il a rien fait. Lui, il est venu manger, il n'est pas venu pour rappeler ses fautes. C'est quoi l'explication? Non, c'est par rapport à ce qu'elle était avant qu'il vienne. Avant qu'il vienne, qu'est-ce qu'elle était? C'était une femme honorable, une femme tzadékette par rapport aux autres. D'accord? C'était une femme bien. Mais à partir du moment où le prophète est venu dans sa proximité, d'accord, qu'est-ce qu'on a dit du ciel? En fin de compte, elle n'est pas si tzadékette, cette femme-là. Alors quand elle était, alors c'est mon expression à moi, quand elle était au royaume des aveugles, alors elle qui était borgne, on l'a considérée comme, elle est borgne, elle est des aveugles. Mais quand elle s'est trouvée en proximité d'un clairvoyant, alors son côté borgne, il s'est vu. Et c'est ça qui est vu. Donc le fait qu'elle soit en proximité du tzaddik, ça a amené une accusation sur elle. Et c'est ça qui a amené la mort de son fils. On va voir que Eliyahu, il va prier Hachem, il va dire, c'est même cette dame-là qui m'a sauvé, alors tu lui as fait mourir son fils, c'est toi qu'il va ressusciter. D'accord, donc de là, il y a ces enseignements. Quand tu fréquentes des tzadikim, il y a une accusation. Donc, la question que je vous pose, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Que ta maison, elle soit une maison remplie de chachamim? Non, je veux pas, moi, au contraire. Hein. Moi, je veux amener chez moi que des tordus. Au moins, moi, je serai le grand tzaddik. Hein. Ils vont tous me dire, voilà, ils vont me brasser la main. Et si j'amène des tzadikim, je vais faire tâche. Alors, qu'est-ce que vous répondez, messieurs? Ça dépend. Si, et c'est un truc qui peut arriver, si tu fréquentes des tzadikim sans intention d'apprendre d'eux, alors Béhémet, c'est une accusation. Et ça existe. Hein, on va voir le rabbi un tel, on va se prendre en photo avec lui. Hein, moi je le fréquente, je le connais bien. Ah, tu le connais bien. Tu vas apprendre ses actes. Tu vas apprendre ses actes. Ah, tu apprends ses actes, sache que c'est pas bon, c'est une accusation. Si tu vas fréquenter ces rabbinim-là, tu vas fréquenter ces gens-là, c'est dans l'obligation d'apprendre et de changer et de grandir. D'accord? D'où on apprend ça, que la fréquentation des tzadikim, ça peut être très profitable. Alors il y a une autre Gemara, Rabbi Yochanan, Gemara dans Brachot,
Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochal, Gedola Shimusha Shel Torah Yoter Milimuda. La fréquentation de la Torah est plus grande que son étude. D'où on apprend ça? On apprend ça de Elisha ben Shaphat. C'est qui Elisha ben Shaphat? C'était donc l'élève de Eliyahu Hanavi. Là-bas, il y a marqué que Elisha, c'est lui qui a versé de l'eau sur Eliyahu. Pas sur les mains d'Eliyahu, pardon. Il n'y a pas marqué qu'il a étudié la Torah de Eliyahu, mais il y a marqué qu'il a versé de l'eau sur les mains d'Eliyahu. Donc on voit que quoi? Le fait d'avoir fréquenté Eliyahu, c'est une vertu qui est plus grande que d'avoir étudié de la Torah de sa bouche. Donc le fait de fréquenter les tzadikim, ça peut être très profitable si on vient pour apprendre. On voit aussi ça dans, je crois que c'est Baba Kama, les esclaves, les évêques d'Ivry, quand ils étaient mis en évêques d'Ivry, on les mettait chez les tzadikim. Ouais. Ils apprennent d'eux. Tout le lien du évêque d'Ivry aussi, c'est que pourquoi on mettait un esclave juif qui avait volé chez des... Enfin, il se faisait acheter. Par qui il se faisait acheter? Par des tzadikim, des gens bien. Qui achetait un évêque d'Ivry? Qui achetait un esclave juif? C'est que des galères. C'est que des galères. D'accord? Si tu as un cousin, tu dois donner à lui à deux, tu dois nourrir lui, sa femme, ses enfants. Quand le gosse, il a fait une bêtise à l'école, c'est toi qui dois aller voir le directeur. C'est que des galères. Que des galères, tu dois payer le dentiste. Hein? Exactement. Qui c'est qui faisait ça? C'est que les sadikim. De la même façon que tu achetais un étrog, tu achetais des tefilines, tu achetais un évêque d'Ivry. C'est une mitzvah. Maintenant, pourquoi on les faisait venir chez les sadikim? Justement pour qu'ils apprennent de leur acte et qu'ils changent. Maintenant, ici, j'ai ramené une histoire. Le Rav Shach, il a dit sur son oncle, le Rabbi Ser Zalman Meltzer. Vous entendez ou pas? Il dit que celui qui a connu mon oncle, Rabbi Ser Zalman Meltzer, ne pouvait plus être mauvais. Ce personnage-là, c'était un homme qui était tellement bon, qui était tellement sadique, que rien que de le fréquenter, rien que de le voir, tu changeais. Et je vous raconte une histoire que je n'ai pas écrite ici, mais que j'ai entendu du Rav Diskin. C'est lui le Rav Diskin, c'est un grand darshan aujourd'hui. Et lui, il a raconté l'histoire, elle est arrivée avec lui. Le personnage, vous ne le connaissez peut-être pas, mais je vais vous dire après quand je vais raconter c'est qui ce personnage-là. Très très grand personnage. Le Rav Diskin, il monte dans un bus. Il s'assoit derrière le chauffeur. Et le bus, il roule. Et à un moment, il s'arrête, le bus. Il fait monter des gens. Et il y a une jeune fille qui monte. Une jeune dame qui monte. Et elle commence à fouiller dans ses poches. Et elle s'aperçoit qu'elle n'a pas d'argent pour payer le ticket. Et elle dit, monsieur, je suis désolé, je ne trouve pas mon argent. Je n'ai pas d'argent pour payer le ticket. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il va faire le chauffeur? Il va freiner, ouvrir la porte, il va lui mettre un grand coup de pied. Non, qu'est-ce qu'il va faire le chauffeur? Il va lui dire, vous inquiétez pas madame, il va prendre son porte-monnaie à lui, il va lui... Raconter l'histoire déjà? Ah bon. Et il va lui payer le ticket. Ouais. C'est vrai qu'en France c'est chaud de voir un truc pareil, mais bon, pourquoi pas. Mais il ne peut pas, il y a la carte TCL. Il y a la carte TCL, on peut pas, dommage. Même aujourd'hui on peut voir en Israël, hein, c'est compliqué. Aujourd'hui avec la carte tu peux plus faire ça. En tout cas, il lui a payé le ticket. Et le Rav Diskin qui est derrière le chauffeur, il dit au chauffeur, il dit, ouais, il colle à Kavod la reine, vraiment, je suis en admiration devant toi. Qu'est-ce qu'il répond le chauffeur? Il lui a dit, c'est normal, j'habite à Hod HaSharon. Le Rav, il lui dit, Hod HaSharon, c'est une ville en Israël. D'accord, dans le centre, à côté de Kfar Saba, tout ça. Et le Rav Diskin, il dit, qu'est-ce qu'il y a à Hod HaSharon, vous avez des stages de chauffeur quand il y a quelqu'un qui rentre qui n'a pas de ticket. Quel rapport? Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le Rav de Hod HaSharon, c'est le Rav Yaakov Edelstein. Vous savez c'est qui le Rav Yaakov Edelstein? C'est le frère du Rav Gershon Edelstein. Aujourd'hui, le grand de la génération, Rav Gershon Edelstein, c'est son frère. Je crois que Torah Box, ils ont sorti un livre sur lui, le Rav Yaakov Edelstein. C'était un monsieur d'une piété, d'une tzidkout qui était hors du commun. Un monsieur, un Oev Israël incroyable. Et lui, il était Rav à Hod HaSharon. Et c'est ça qu'il a voulu dire. Comment est-ce que tu peux habiter à Hod HaSharon, fréquenter un monsieur comme le Rav Yaakov Edelstein et rester un homme ordinaire comme tu es? De fréquenter cet homme-là, ça t'élève. Donc on voit la fréquentation des sadiques, qu'est-ce que ça peut t'apporter? D'accord? Juste, je finis avec une petite histoire encore ici, très jolie histoire de Pan Yovicherov, le Rav de Rav Kahaneman.
Le Rav Kahalman, lui, il a créé une très grande yeshiva, Ponyovitch, d'accord? C'est la yeshiva qui était avant-guerre, là-bas en Lituanie. Lui, il avait réussi à se sauver avant, il voulait retourner, à la fin, il n'est pas retourné, Baruch Hashem, il est resté en Eretz Israël. Et la yeshiva a été détruite, et tous ses élèves, sa famille, tout le monde a été détruit pendant la Shoah. Et lui, il va reconstruire la yeshiva. Maintenant, pour reconstruire la yeshiva, et c'était la première yeshiva qu'on va construire en Eretz Israël après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une des yeshivas les plus grandes. Il va construire un truc énorme. Et ce monsieur-là, pour construire sa yeshiva, il fallait ramasser de l'argent. Donc il a été le monde entier à ramasser de l'argent. Maintenant, quand il allait aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'est en Angleterre, quand il allait à Londres, il avait l'habitude de loger chez c'est un monsieur qui s'appelle Rav Binyamin Wolf. C'était un homme d'affaires, d'accord, un monsieur tzaddik, et il l'accueillait. Maintenant, quand il arrivait chez lui, il arrivait souvent chez lui, le Rav Wolf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pièce et il a réservé pour le Rav de Ponyovitch. C'est-à-dire, quand il viendra, c'est sa pièce à lui. Sa pièce à lui. D'accord? La pièce du Rav de Ponyovitch. Plus tard, quand le Rav va mourir, ça sera des gens qui vont amasser de l'argent, ils vont dormir là-bas, ils vont dormir dans cette pièce-là. Maintenant, voilà. C'est belle histoire ou pas? Ouais, et alors? Quand vous dire, ouais, alors? La question que je vous pose, c'est que maintenant les deux ils sont morts. D'accord? Les deux ils sont dans le monde de vérité. Lorsque le Rav de Ponyovitch était dans ce monde-là, il habitait chez qui? C'est lui qui habitait chez le Rav Wolf. Mais aujourd'hui, qu'ils ont quitté ce monde, c'est qui habite chez qui? Chez le Rav de Ponyovitch. Oui ou non? Grâce au Rav de Ponyovitch, tous les mérites, alors maintenant c'est lui qui... Et donc le fait de fréquenter les tzadikim comme eux, il a fait, d'accepter de recevoir des gens, en réalité ça met un grand mérite. Et aujourd'hui, le bienfait que tu fais avec ces gens-là, demain en réalité tu le récolteras. Chazak ou Baruch.